Bonjour, je viens de découvrir un article très intéressant dans Capital, premier site économique de France, c'est pas n'importe quel magazine hein, qui est très connu effectivement. Donc on voit la France est en train de s'effondrer. On voit la France bascule peu à peu en récession. C'est Marc Toiti, hein, président du cabinet AC Défi, bon, c'est un youtubeur, hein, il est assez connu. Moi, j'aime bien voir ses vidéos. Et effectivement, il décrit un peu la situation. Et en particulier, j'avais parlé justement de ce climat des affaires juillet 2024, INSEE, l'horreur de la crise. J'en avais même fait par la suite un direct, hein, un direct live. Et il parle de ce sujet justement, et je pense qu'il montre un graphique qui est très intéressant. Alors, je vous recommande d'aller lire l'article, hein, complet, parce que c'est vraiment très intéressant ce qu'il y a à dire. Mais on voit, en fait, là, il utilise cet indice INSEE du climat de l'emploi. Et là, il prend en fait l'indice, il le retourne. Vous voyez, l'échelle, en fait, elle va du plus petit au plus grand. Alors que, à propos du chômage, ça va ici du plus grand au plus petit. Et vous voyez, donc il le retourne. Et actuellement, on est dans cette situation-là. Donc vous voyez, j'avais alerté un peu au sujet de la chute dramatique du climat des affaires et de l'emploi. En fait, c'est les deux, hein. Et c'est montré ici. Et si on regarde en fait les niveaux avant, hein, c'est-à-dire ici, en fait, si on trace une droite qui est à peu près parallèle, en fait, on s'aperçoit que le niveau là de la courbe rouge, donc du climat de l'emploi, coupe le taux de chômage à ces endroits-là. Hein, 95, ouais, c'est 95. Bon, c'est voilà. En fait, hein, ça coupe à cet endroit-là. Ça veut dire que si on regarde ici, hein, c'est à l'endroit où il y a la petite flèche violette, on est à 8,75 à peu près. Donc à l'heure actuelle, le taux de chômage, il est à 7,5. Si on tient compte de la montée très rapide du climat, du mauvais climat de l'emploi, eh bien on se retrouve à 8,75. Donc ça veut dire que potentiellement, on a vraiment un très très gros problème d'emploi qui nous pend au nez à l'automne. J'avais fait un sondage sur la chaîne justement à ce sujet. Quel est selon vous les principaux, enfin le principal problème qui risque d'amener des mouvements sociaux en France à l'automne? Et parmi les deux premières réponses, on avait d'abord l'inflation et ensuite les plans sociaux, le chômage. Le problème, ce qui est très dangereux, c'est que ici, vous voyez, là, on a la courbe du chômage au sens du BIT. Donc malheureusement, on n'a plus les chiffres du chômage comme avant. Ça, c'est dû au Mozart de la finance, hein. Plutôt que d'avoir des chiffres tous les mois, maintenant, on les a seulement tous les trimestres. Et ça, c'est vraiment un très très gros problème parce que en un trimestre, il peut se passer pas mal de choses. Et donc, on peut découvrir une catastrophe. Je veux dire, par exemple, si on regarde ici, hein, T4, T, voilà, ici T3, T4, les choses ont descendu très rapidement. T2, T3, T4, voilà. En 2006, ça avait descendu très très rapidement. Donc c'est un peu le problème, c'est qu'on risque de s'apercevoir qu'il y a une chute dans le domaine du chômage, mais vraiment très importante, trop tard, hein. Parce que si on avait les chiffres tous les mois, au moins on verrait un peu le déroulement et ça éviterait de créer une panique en fait. Alors que là, c'est tous les 3 mois et on peut découvrir la situation qui remonte de façon dramatique. Donc ici, ça descendait, mais ici, ça remonte. Et on voit bien on voit bien un peu les écarts qu'il peut y avoir à la montée, hein. Je veux dire, là, on est passé de 7,5 par exemple à 8,2. De 8,2, on est passé ici à 8,8. Donc je veux dire, les écarts, ils peuvent être vraiment très importants, parce que ça représente des milliers de chômeurs en fait, hein. Donc
ça voudrait dire, ça voudrait dire on peut revenir sur des niveaux à peu près ici, comme pendant la pandémie ou à ces niveaux-là en fait, hein. Donc c'est vraiment extrêmement grave. Et en fait, j'ai trouvé un indicateur aux États-Unis. Alors, c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, hein. C'est vraiment quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que c'est les nouveaux jobs, les nouvelles offres d'emploi qui ont été postées en France. Alors, il faut prendre cet indicateur avec beaucoup de délicatesse. C'est-à-dire que euh, il n'est pas ajusté en fonction de la saison, il n'est pas ajusté en fonction des jours ouvrables. Donc par exemple, si vous prenez au 1er janvier, effectivement, il y a un pic à la baisse. Si vous prenez aussi en mai, pendant les congés, eh bien, vous avez aussi des pics à la baisse. Voilà, vous avez un peu ce genre de phénomène qui se produisent, donc il faut lisser un peu la courbe, hein. Mais on voit bien que sur les offres d'emploi, eh bien, il y a eu comment dire, un sommet qui a été atteint en 2023 et que là, on est en pleine descente, hein. Juillet, là, il n'y a rien de particulier, hein. Je veux dire, le 15 juillet au 19 juillet, il n'y a rien de particulier. Et pourtant, on voit qu'ici, on est clairement en baisse. Voilà. On est à un niveau, si on doit dessiner une courbe à peu près moyenne qui reprend tout ça, on est à peu près revenu dans les niveaux de voilà, mars 2022 au niveau des emplois qui sont postés sur cette plateforme. Donc on comprend très bien qu'actuellement, on est en train de perdre des emplois, hein. Malheureusement, on n'a pas accès aux chiffres du chômage au mois le mois, c'est que trimestre par trimestre, mais si on regarde ce genre d'indicateur, on se rend bien compte que bah, il y a une chute qui est en train de se produire. Mais si vous voulez, vous n'aurez pas ça tout de suite dans les chiffres de l'emploi qui vont paraître en septembre. Je veux dire, vous aurez ça plutôt dans les chiffres de l'emploi qui vont paraître beaucoup plus tard. Parce que bah, quand vous avez un licenciement, vous avez des plans sociaux, vous avez un certain nombre de choses comme ça. Les gens ne sont pas nécessairement inscrits tout de suite au chômage. Donc il y a un certain délai. Mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est les chiffres de l'intérim. Les chiffres de l'intérim au mois le mois pour voir qu'est-ce qu'il en est de cette situation. Il est clair que quand vous voyez des chiffres... Alors là, ce qui est intéressant, hein, c'est que c'est au jour le jour. Donc c'est vraiment très intéressant. On voit les niveaux qui s'installent de plus en plus vers le bas, hein. Vous voyez là, ici, là, au mois de juillet, vous voyez ici au mois de février. Donc en début d'année, on était quand même au-dessus. Là, bon, c'était les vacances de fin d'année. Ici, vous voyez, là, voilà, on était en milieu 2023, voilà. On était quand même à peu près sur le sommet. Et après, ici, avant, il y avait moins d'offres d'emploi. Donc on voit bien la montée des offres d'emploi qui correspond justement à une certaine baisse du chômage, puis un sommet, et puis maintenant une descente. On a clairement une descente, donc de moins en moins d'offres d'emploi, hein, c'est ça que ça veut dire. De moins en moins d'offres d'emploi. Alors c'est juste sur une société, bien sûr, mais c'est quand même une société qui a énormément d'offres, hein, puisque là on peut voir que euh, on a on a ces chiffres en fait qui correspondent ici à un index, hein. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas en fait le nombre d'emplois, le nombre d'offres d'emploi que ça recouvre, mais on a un index par rapport ici voilà, à 100, au 1er février 2020. C'est un index, hein, c'est pas le nombre d'emplois. Je pense qu'ils font ça pour des raisons probablement de concurrence, voilà. Mais bon, on voit très clairement, hein, on voit très clairement le résultat. Et donc, le problème,
on voit ici hein, ce qui se passe. Hein. Ça correspond tout à fait à ce qui se passe en ce moment, là, avec 2023 T1 par exemple. 2023 T1, voilà, c'est là. On est là ici au sommet en fait. Hein. Donc ça fait un espèce d'arc comme ça. On est au sommet. Et là c'est en train de descendre. Sauf que, bah voilà, c'est publié seulement trimestre par trimestre. Donc voilà un peu où c'en est du chômage. Et donc bah voilà effectivement le gros problème qui pend au nez. Si jamais, comme j'avais eu l'occasion de le dire hein, dans cette vidéo, allez la voir si vous l'avez pas vue. Comme j'avais eu l'occasion de dire dans cette vidéo, en fait, peut-être pour un mois, en fait, on peut pas trop tirer de conclusions définitives. Hein. Je vais essayer de vous retrouver ça. Voilà, ben, c'est ça en fait. Voilà, ici, là, vous voyez, là, cette chute-là, eh ben, peut-être on peut pas tirer de conclusion absolument définitive, quoi qu'il y avait un début de chute qui était déjà engagé, mais si ça continue pareil comme ça, si le résultat qu'on a en août est identique à ça, c'est-à-dire que si on a une chute là qui se continue, là ça va vraiment poser un très très gros problème. Hein. Un très très gros problème à la fin de l'année. Là il risque d'y avoir... si vous voulez, le problème c'est que jusqu'à maintenant, les entreprises qui ont fait des plans sociaux, généralement, vous aviez des entreprises, euh, c'était quelques centaines. C'est-à-dire, on a bien entendu parler de tout ce qui s'est passé dans le domaine du prêt-à-porter. Il y a eu donc un certain nombre d'entreprises très connues, mais il y avait à chaque fois voilà, 100, 200, peut-être 500 personnes, en tout cas moins de 1000 personnes, qui à chaque fois pouvaient faire l'objet du plan de licenciement. Par contre, si les courbes comme ça deviennent de plus en plus vers le bas, ce qui est vraiment très exceptionnel, hein, il faut le rappeler par rapport à ce qu'on a connu. Je veux dire, là, il y avait la pandémie, donc c'était vraiment une grave crise. Il y a eu l'euro, une grave crise. Il y a eu les subprimes, une grave crise. Donc voilà, si ça commence à descendre comme ça vers le bas, c'est vraiment le signe d'une grave crise. Et à ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est que bah, comme on a connu dans les années 90 ou même dans les années 60, dans les années 70, comme on a connu dans les années, enfin on a connu, moi j'ai pas connu tant que ça, mais des années 70, disons jusqu'aux années 90, ça c'était le quotidien des Français, c'est-à-dire de voir en tête des journaux, en première page, plan social chez machin, plan social chez tout. Il n'y a pas longtemps, je suis passé à côté d'une boutique où il y avait des montres LIP, les montres LIP, LIP. Bah, si vous regardez sur Wikipédia, je pense que vous devez trouver une page sur LIP et tout ce qui s'est passé à l'époque. Ça a été un conflit qui a duré longtemps, c'est un conflit qui était très très connu. Hein. Et donc ça fait partie un peu de toutes ces choses emblématiques qui se sont passées à l'époque. Je vous dis, c'est entre les années 60, 75 et 90, 95 à peu près, où il y a eu vraiment des plans de chômage massifs. Il y a eu les gens qui ont été euh, bah, par milliers en fait qui ont été mis au chômage. Et si vous voulez, il y a quand même une question qui est quand même importante parce que la gauche, le NFP, dit qu'il veut supprimer la loi sur la retraite à 64 ans. Normalement, ils doivent avoir la majorité, donc c'est probablement une abrogation qui va passer. À mon avis, ça fait pas l'ombre d'un doute, quoi. À moins de vouloir se démonétiser complètement auprès de leurs électeurs, je pense que, et d'ailleurs c'est pareil pour le RN en fait, personne ne peut éviter d'abroger cette loi, donc elle sera abrogée. Mais on oublie aussi que il y a une autre loi, c'est la loi sur l'emploi qui vient d'être signée ou passée ou je sais pas quoi.
une autre loi d'ailleurs qui était passée, je crois, avec le 49.3. Et les deux parties aussi se sont engagées à abroger la loi sur le chômage ou sur l'indemnisation, etc. Donc ça aussi, c'est un truc que les deux parties ne peuvent pas, euh, et pour le coup encore plus que la retraite à 64 ans, hein. C'est encore plus critique en fait. C'est-à-dire que les deux parties ne peuvent pas se déjuger auprès de leurs électeurs pour ce qui concerne l'abrogation de la loi sur le chômage, sur les licenciements et l'emploi. Ça, c'est pas possible. Parce que la retraite, ça touche beaucoup de gens, mais l'emploi, ça touche encore plus de gens et très immédiatement dans l'économie. Non seulement très immédiatement, mais en l'automne, en voyant tous ces chiffres et ces courbes qui tombent vers le bas, maintenant c'est des jeux, donc c'est un peu la poudre aux yeux, tout le monde regarde ailleurs. Mais quand la poussière va retomber et que on va voir le résultat et la situation de l'économie qui est tellement dramatique, eh bien à ce moment-là, il va y avoir les licenciements. À ce moment-là, il va y avoir les gens qui vont pas être contents. Donc c'est pas le moment, on va dire, de ne pas abroger la loi sur les licenciements et sur le chômage et sur l'indemnisation du chômage. C'est vraiment pas le moment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les deux parties qui ont mis ça dans leur programme, j'ai fait une vidéo justement sur, vous pouvez la retrouver, hein, c'est la vidéo que j'ai faite en fait sur NFP et RN, les similitudes, la vignette est comme ça, hein. Eh bien, à l'intérieur, je montre que justement, tous les deux ont inscrit dans leur programme l'abrogation de ce texte-là. Donc, ils pourront pas faire autrement parce que les gens vont se retrouver nécessairement confrontés à cette très dure réalité du chômage et, ces partis-là peuvent absolument pas se déjuger là-dessus. Sinon c'est permettre que l'autre gagne les prochaines élections à tous les coups. Donc, autant il y a des sujets sur lesquels ils sont opposés, clairement, autant ces sujets-là sociaux, j'en ai listé un certain nombre dans la vidéo en question, autant ces sujets-là sociaux, ils ne peuvent absolument pas passer à côté, ils ne peuvent pas se déjuger, c'est pas possible. Donc voilà ce que ça promet en fait pour la rentrée. Et la rentrée et l'automne risquent d'être assez chaud au niveau social, effectivement, au niveau de l'emploi, au niveau du chômage hein, surtout. Et je voudrais quand même relever quand même une phrase. Hein, euh, voilà. La récession en France. La récession en France et la France est en train de s'effondrer. Bon, au niveau économique, hein. La France est en train de s'effondrer entre récession et crise politique dramatique. Donc voilà un peu ce qui nous attend pour l'automne, hein. Donc je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée.